Encore une fois, on est là pour faire des gadins, on est là pour tomber, on est là pour foirer, on est là pour pas comprendre les règles, on est là pour se dire mais on est où et vous vous rendez compte un peu une télé en direct. Surtout, on va chez les gens, ça qui est génial. On va permettre, il y a plein de gens. Bah, je vais découvrir Coulanges et Nevers grâce à Interville, c'est quand même magnifique. Pourquoi refaire Interville? Parce qu'aucune émission ne fait ce qu'Interville fait. Donc plutôt que d'inventer une espèce d'ersatz qui ne serait pas assumé, qui reprendrait un peu des recettes, mais pas totalement assumé, ainsi de suite, autant y aller complètement. Ce qui est génial vraiment, c'est qu'on est 6. Alors déjà, t'as comme Nagui et Bruno Guillon qui sont 2 animateurs absolument extraordinaires, qui sont rompus à l'exercice, qui animent leurs émissions télé, radio depuis 30 ans de manière extraordinaire. Écoute, moi je peux pas les bérer en vrai. Donc après, surtout lequel? C'est un vrai talent de comédien. Nagui, ça vraiment, c'est ça. Les gens le savent, je crois maintenant. Pour moi, Bruno est le meilleur animateur de radio et de télé qu'ils se connaissent. Donc j'ai tout à gagner à être à côté d'un mec meilleur que moi. Non, mais oui, on est des potes. Mais je crois que c'est important. C'est important quand on est plusieurs comme ça à l'antenne de pas se tirer la bourre. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Et puis surtout, moi, je suis un mec de bande. Tricher? On les Mais connaît. pourquoi tricher? Ouais, regarde, ils achètent. Mais acheter tout de suite les grands mots. Bon, déjà, qui de mieux qu'un passionné de foot comme vous pour être arbitre à Interville? C'est génial. Bien sûr, et puis il y a eu un arbitre extraordinaire pendant des années, c'était évidemment Robert Wurtz, qui lui était un arbitre de foot, mais vraiment rien de plus extraordinaire. Et Robert Wurtz, il a marqué des générations, évidemment. Il était fantastique, il était drôle, il était gentil, il faisait le théâtre, il était merveilleux, vraiment un arbitre merveilleux. Et c'est vrai qu'en regardant pas mal d'épisodes anciens d'Interville, on voit qu'il y a beaucoup de réclamations, beaucoup de mauvaise foi aussi, les villes qui veulent absolument l'emporter. Coulanges va gagner parce que Coulanges est bleu et je représente les bleus. Donc c'est de la superstition pure et dure et beaucoup de mauvaise foi. Ils vont gagner parce que visiblement ils sont super bien préparés et moi j'ai hâte en fait de les voir. On m'a dit qu'ils étaient déjà sur les sites. On voyait des vidéos d'eux en train de se préparer sportivement. Je trouve ça génial parce qu'ils prennent vraiment l'épreuve très au sérieux, c'est génial. Mais évidemment, plus que la règle, il y a l'esprit de la règle, évidemment, et on est là pour s'amuser, on est là en toute détente, on est là en décontraction. Alors évidemment, il y aura quand même quelques règles. Il y aura la VAR aussi. Vous vous rendez compte, s'il y a une action litigieuse qu'on n'arrive pas à départager, il y aura vraiment une vraie VAR. Je suis d'ailleurs habillé en arbitre, il y aura une télé, en régie, il y aura même dans la régie, il y aura des... Stop it. Get some help. Mon Topa, c'est un petit peu votre bébé, finalement. Ouais, c'est la première fois que je suis papa d'une vache, mais c'est bizarre. C'est surtout ça, c'est le moment où on la voit bouger, où on voit si ça marche ou pas. Faire d'un dessin un costume, ça a toujours un côté un peu décevant parce que dans un dessin, on peut toujours jouer sur l'expression. Le costume, il a une expression neutre. Donc c'est quand le personnage la personne qui est dedans va le faire vivre et il faut en faire beaucoup. Et j'avais envie que ce soit un personnage un peu mastoc, un peu pâteau. Et là, c'est parfait. Parce qu'effectivement, il va forcément renverser plein de trucs sur son passage parce qu'il voit pas très très bien où il va. C'est ce qu'on appelle quelque chose de populaire. The Vox. Ce média, c'est le vôtre.